Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça y est, 6e jour, petit déjeuner, avant de partir. Dernière photo, et je reprends la route. Quelques jolis villages le long de la côte. Très plaisant, mais une météo exécrable. Il faisait vraiment pas beau. J'ai pris un peu la pluie en partant, mais ça allait. Ça a surtout été les 4 prochaines heures se sont déroulées vraiment sous la pluie à 100%. Et j'ai été cuit en rentrant. Donc voilà. La route est magnifique, hein, je ne vais pas vous la refaire, c'est vraiment sublime. Seul bémol, je dirais, pas mal de radars sur cette partie. De la départementale 8, la Majestic. Donc, quelques photos, quelques paysages, vous avez vu, le ciel est bien chargé. J'ai pris la flotte quasiment toute la matinée en fait, jusqu'à Dubrovnik où ça a été, je pense, la totale. Quelques lacs aussi en plein milieu des montagnes, entre mer et montagne, des lacs verts émeraude, vraiment sublime. Là on se rend pas compte mais il pleut en fait. Un temps de cochon. Donc route glissante, alors la Majestic est superbe, hein, c'est vrai, c'est un billard, mais quand il pleut, c'est hyper glissant, donc faut vraiment faire très attention. Personnellement, j'ai pris du plaisir quand même, puisque les routes sont très belles, les paysages sont somptueux. C'est vrai que dommage qu'il n'y ait plus. Voilà. Bon, après, ça fait partie de l'aventure, hein, du road trip. Hein, on peut pas avoir tout le temps le soleil et la chaleur. Mais là, c'est vrai que on va dire que j'ai eu ma dose en termes de flotte. Quelques photos, des prises aussi que j'ai fait, des eaux turquoises. Et pourtant, il faisait pas beau. Je pense qu'avec le soleil, ça va être encore meilleur. La belle qui prend la pause. J'en ai eu marre de prendre les grandes routes, du coup j'ai pris les petits axes. Bon, sous la flotte c'était pas mieux, mais j'ai longé en fait juste avant Dubrovnik. C'est la mer qui rencontre l'eau douce et ce sont des baies avec des marais un peu partout. C'est vraiment très beau. J'ai longé ça pendant à peu près 1 heure. Et ensuite, j'ai décidé de prendre ma direction de Dubrovnik comme c'était prévu pour aller visiter Dubrovnik. Même s'il pleut, c'est pas très grave. Voici le pont qui permet de traverser de l'autre côté de Dubrovnik, sur les îles. Bon, je ne l'ai pas pris moi personnellement, car pas d'intérêt pour moi d'aller de l'autre côté, donc j'ai continué ma route. Là en bas, vous voyez, c'est un péage qui permet de reprendre l'autoroute pour aller à Dubrovnik. J'ai décidé de ne pas le prendre et de passer par les montagnes. Du coup, j'ai pris la montagne et ça a duré à peu près 50 minutes de route à travers la montagne. Des virages de fou, enfin dommage qu'il pleuvait, c'était vraiment génial. Arrivé tout en haut, à ma grande surprise, je suis tombé nez à nez avec un poste de douane, vraiment perdu au milieu de nulle part. Mais le gars a refusé de me laisser l'accès à la frontière, sous prétexte qu'il y avait trop d'étrangers. Après négociation et du temps, on va dire. Ça m'a coûté 30 €, mais j'ai réussi à rentrer. C'est inacceptable, mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu. Faut savoir que la Bosnie, c'est pauvre, et à mon avis, il avait vu personne depuis très longtemps. Du coup, ça m'a coûté 30 €. Il voulait 50. Je lui ai dit que j'avais que 30, et il a fini par me laisser rentrer en lui demandant quel était le prix pour un étranger de rentrer en Bosnie. Bref, voilà, c'est le poste de douane. Je suis rentré et j'ai continué ma route. Je suis arrivé à Dubrovnik. Voici l'entrée du port de Dubrovnik. Waouh, c'est énorme. C'est tout simplement incroyable. Bon, là, c'était les petites plages avant d'arriver. Mais franchement, j'étais impressionné. Je l'avais jamais vu. Puisque quand je suis venu à Dubrovnik avec l'armée, on est arrivé par les airs. Et cette partie-là de l'entrée du port, je l'avais jamais vue. En tout cas, je me rappelle pas de ce pont. Mais c'est impressionnant, les paquebots sont immenses, enfin c'est énorme, c'était hyper touristique. Là voici la vieille ville de Dubrovnik. Alors j'ai visité un petit peu mais rapidement, il pleuvait tellement que j'ai pris la direction du Monténégro, voici la douane. J'avais qu'une hâte, c'était d'arriver dans la baie de Kotor. Donc voici l'entrée de la baie de Kotor. Et de me poser chez l'habitant à 32 € la nuit avec le petit déjeuner, il n'y avait pas à se priver. Du coup, voilà, j'ai pas trop traîné dans Dubrovnik. Il pleuvait vraiment, mais des seaux.
Les paysages sont magnifiques, hein, comme vous pouvez le constater. La Dubrovnik est une très belle ville. Hein. Je pense que j'y retournerai un jour en famille, mais bon là c'était vraiment pas top. Je suis arrivé dans la baie de Kotor, j'ai posé la moto chez l'habitant, je suis arrivé chez une dame âgée, très âgée, l'âge de ma grand-mère, avec une belle petite maison, qui m'a super bien accueilli. Café, la grappa, la gnôle du Monténégro, la voici. Et franchement, ça m'a tué. Le petit Milou qui va bien, Mila, elle s'appelle Mila. Et les chutes d'eau qui viennent des montagnes, ça c'est une source qui vient des montagnes et qui se jette dans la baie de Kotor. C'est assez impressionnant, c'est énorme. Ouais, c'est surprenant. Le débit est impressionnant. Donc voilà. Petite stèle juste à côté des chutes. Bref, en tout cas, la baie de Kotor, c'est vraiment très beau. Je suis allé dîner sur ses recommandations dans un petit restaurant à côté. J'ai payé pour 10 € le plat, le café, l'apérol, spritz. Franchement, c'est vraiment pas cher. Voici encore les chutes d'eau. Le débit, il est hallucinant. Vous saurez qu'au Monténégro, on peut fumer dans les lieux publics. J'ai fumé ma première cigarette depuis plus de 15 ans dans un restaurant, ça fait bizarre. Avec ma petite assiette de poulpe, mon apérol et puis mon café pour 9,50 € je crois. Bref, c'était génial. Ma petite grappa en rentrant au gîte. Et demain, gros parcours. Je me suis mis 8h30 de moto. Je pense pas les faire, on verra. Quoi qu'il en soit, le but c'est de prendre du plaisir. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à demain.